Shalom à tous et à toutes. On est très content de se retrouver pour un cours qui vous est proposé, organisé par Midreshet Yehuda Manitou. Et donc, à quelques jours de Kippour, on a le plaisir de retrouver le Rav Ethan Fison, qui est un intervenant presque fixe sur Midreshet Yehuda. Et Rav Fison, Ethan, tu veux nous parler ce soir de la tfila du roi Ménaché, bien sûr, toujours en relation avec le jour de Kippour. Bechavot, ton micro est ouvert, c'est à toi. Mais on ne t'entend pas, je ne sais pas, peut-être que tu... Vas-y. Non, ouvre ton micro. On m'entend, on m'entend. Voilà, là Bon c'est bon, c'est parti. Yofi. Tov, alors les amis, Erev Tov les Koulam, en cette préparation de la dernière grande ligne droite pour arriver à Yom Kippourim. Alors, il y avait marqué effectivement la tfila du roi Ménaché, mais en fait, c'est pas de ça qu'on va parler. Pourquoi c'est pas de ça qu'on va parler? Parce que, tout simplement, j'ai envie de vous parler d'autre chose. Voilà. Est-ce que tu as donné ce cours l'année dernière aussi? Je ne voulais pas te le dire, mais voilà. C'est vrai? Eh ben alors, tu vois, comme ça, semble. alors ça tombe très bien, puisque non, je me suis dit, c'est pas juste quand même. Il y a des gens qui habitent loin, il y a des gens qui habitent pas à Jéru, et donc ils n'ont pas pu, ils auraient voulu venir à ma dracha de Shabbat Agadol dans ma synagogue, de Shabbat Shuvah dans ma synagogue, mais ils n'ont pas pu venir. Donc, je me suis dit, je vais le refaire. Voilà, puisque vous n'étiez pas là, et qu'en plus c'était en hébreu. Alors, je vais vous faire ma dracha de Shabbat Shuvah de hier. Voilà, comme ça, c'est du frais, c'est du neuf, et tu ne pourras pas me dire que je l'ai fait l'année dernière. Donc comme ça c'est réglé. Bah, et la prochaine fois que tu vois un truc comme ça, tu n'attends pas le moment pour me le dire. Dis-le moi tout de suite, moi je ne me souviens pas. Alors, allons-y. Les amis, pour tous ceux qui aimeraient avoir le texte de ce que je vais essayer de voir avec vous aujourd'hui, le texte est très facile à trouver puisqu'il s'agit du 8e chapitre de la Mishnah du traité de Yoma. Tout simplement. Donc, le traité de Yoma, c'est le traité qui parle de Yom Kippour. Et donc, on va étudier de la Mishnah aujourd'hui. On va être très, très simple. On va être très, très terre à terre et on va étudier de la Mishnah, mais peut-être d'une façon dont vous n'avez pas l'habitude d'étudier la Mishnah. Tout d'abord, je tiens à dire que dans le traité de Yoma qui parle de Yom Kippour, il y a 7 chapitres, les 7 premiers, qui malheureusement, aujourd'hui, n'ont pas cours. Pourquoi? Parce que les 7 premiers chapitres traitent du Kohen Gadol, de sa avoda, le jour de Yom Kippour. Donc, si vous voulez, les 7 premiers chapitres de Yoma, aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas du tout les mettre en pratique. Ni lui, ni nous. Aval, le 8e chapitre a quelque chose de particulier. Alors d'abord, parce que c'est le 8e, et que donc qui dit 8e dit au-delà de la nature. Peut-être aussi, ce n'est pas anodin que ce soit lui qui soit le chapitre qui nous parle à toutes et à tous de manière complètement intemporelle, puisque ça ne dépend pas du Beth Amikdash, ou oui, du Beth Amikdash. Ça ne dépend pas non plus de la terre d'Israël ou pas de la terre d'Israël. C'est une réalité qui nous concerne tous et à chaque instant. Du moins à chaque instant, à chaque Yom Kippour. Donc on va se concentrer sur ce 8e chapitre. Et juste avant de rentrer dans le texte lui-même, j'aimerais prendre une introduction. La Mishnah, pas que de Yoma, la Mishnah en général, a été mise en place, rédigée au 2e siècle, en l'an 200 à peu près, entre 200 et 220, à la fin du 2e, début 3e siècle, par Rabbi Yehuda Hanassi. Or, lorsqu'on parle de la Mishnah, eh bien, c'est quelque chose qui est complètement contre-intuitif, puisque la Torah orale se transmet oralement. Le fait qu'on la mette par écrit, ce n'est pas du tout l'objectif. Et donc, lorsqu'on a mis la Mishnah par écrit, on a perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'on a perdu? Nous dit le Rav David HaKohen à Rav HaNazir. Vous savez, le Rav HaNazir, c'était l'élève du Rav Kook, c'était le Nazir de Jérusalem. Il ne s'était jamais coupé les cheveux, jamais rasé la barbe, il ne mangeait pas de viande. C'était quelqu'un, vraiment une personnalité absolument incroyable. Il a pris sur lui de ne pas sortir de sa maison durant 19 ans. Entre la création de l'État d'Israël et la libération de Jérusalem, il n'est pas sorti de chez lui.
On parle vraiment de quelqu'un de très, très, très particulier. Eh bien, le Rav Nazir a dit une phrase magnifique. Il a dit Me'az shenigneza nishmat ayadut sudra mishnata. Je répète, Me'az shenigneza nishmat ayadut sudra mishnata. Depuis que a été mis dans la Geniza la neshama du judaïsme, alors on a dû mettre en place sa Mishnah. Et oui, la Mishnah qui cadre les choses, avant qu'elle soit mise en place comme on la connaît, elle était la neshama du judaïsme. Et donc, eh bien, ce que nous allons essayer de faire ensemble aujourd'hui, ne serait-ce que pour le 8e chapitre de Yoma, eh bien, c'est tout simplement de prendre cette Mishnah et de lui redonner sa neshama. D'accord? Alors, je vais juste essayer tout de suite là, en 2 secondes, de vous trouver le texte. Comme ça, vous pourrez suivre. Alors, donnez-moi 1 seconde. Hop là. Hop là. Toute petite seconde, parce que je n'ai pas préparé ça, évidemment. Voilà. Voilà. Hop là. J'espère juste que Yohan pourra me laisser partager. Voilà. Ouais, c'est bon, au passage, Ouais. Neshama, Mishnah, c'est les mêmes lettres aussi. Ah bah évidemment, évidemment. Vous aurez compris que Neshama et Mishnah, c'est la même chose. Alors, est-ce que je peux partager? Voilà. Parfait. Yofi. Yofi. Alors, allons-y. Nous allons donc rentrer maintenant dans la Neshama de la Mishnah. Tout d'abord, avant de rentrer dans le texte lui-même, on rentre dans Yom Kippour et j'aimerais qu'on comprenne bien une chose. À Yom Kippour, il y a 2 sortes d'interdits. Il y a les interdits dus aux jeûnes, dus à ce qu'on appelle inouï, c'est-à-dire l'affliction, et il y a les interdits qu'on appelle Issour Melacha, le fait qu'on n'ait pas le droit de faire des travaux de Yom Tov. Eh bien, ces 2 séries d'interdits n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les interdits du inouï, de l'affliction, sont mikri'im. Ils sont par hasard là. Ils sont là parce que, eh bien, nous avons fauté. Et donc, nous dit la Torah, ve'innitem et nafshotechem ki bayom hazeh yechaper alechem. Vous devrez vous affliger parce que c'est le jour où j'amène la kapara. Mais ça, c'est parce qu'on a fauté. Imaginons un monde où on ne faute pas. Eh bien, il n'y a pas ces interdits de inouï. Et nous avons eu un cas dans l'histoire où on n'a pas jeûné à Kippour. C'était l'inauguration du premier Beth Amikdash. Lors de l'inauguration du premier Beth Amikdash, eh bien, Shlomo HaMelech va faire des festivités du 7 jusqu'au 14 Tishrei. Et pendant toutes ces festivités, il y aura Mishte Vesimcha, des grands festins, y compris le 10 du mois de Tishri, donc évidemment y compris à Yom Kippour. Donc, on voit que les Inouïm sont là par hasard, parce qu'ils sont là, parce qu'on a fauté. Ce qui n'a rien à voir avec Issour Melacha. Le fait de ne pas faire de travaux à Yom Kippour, on pourrait, comme je l'ai dit il y a 5 secondes, on pourrait penser que c'est dû à Yom Tov. Mais en fait, non. Car ce sont des Issourim qui sont en rapport avec Shabbat. À Yom Tov, on a le droit de cuisiner. À Kippour, on n'a pas le droit de cuisiner. À Yom Tov, on a le droit de porter. À Kippour, on n'a pas le droit de porter. C'est-à-dire que les interdits de Melacha de Kippour ressemblent à ceux de Shabbat et pas à ceux de Yom Tov. En d'autres termes, le jour de Yom Kippour a une dimension extraordinaire, puisqu'il est capable de transformer Yom Chol non pas en Yom Tov, mais en Shabbat. Et ça, c'est énorme. Donc, on va voir que cette deuxième dimension de Issour Melacha, elle a quelque chose de complètement différent. On y reviendra à la fin de notre étude. Maintenant qu'on a fait toutes les introductions, alors allons-y, nous pouvons rentrer dans le texte. Toutes les Mishnayot ont 2 côtés. Ont un côté halacha
et un côté Neshama. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur le côté Neshama, puisque le côté Halakha, vous le connaissez. On n'a pas le droit de manger à Kippour. D'accord? Alors, allons-y. Mishnah Aleph. Yom HaKippurim Asur be'achila, ou be'shtia, ou be'rechitza, ou be'sicha, ou be'neilat sandal, ou be'tashmish hamita. Le jour de Yom Kippour, on n'aura pas le droit de manger, de boire, de se baigner, de s'induire d'huile, de nouer des chaussures et d'avoir des relations intimes. Voilà, les 5 interdits de Kippour, on les connaît bien. Mais pourquoi ce sont ces interdits-là? Qu'est-ce que ces interdits viennent m'apprendre à moi? Au-delà du fait que ça ne me fait pas kiffer de ne pas manger. Les amis, ce sont les 5 choses qui peuvent me faire fauter. Soit je faute par un trop-plein de nourriture, par un trop-plein de boissons, vous comprenez bien qu'on ne parle pas ici d'eau, soit parce que je suis trop en train de m'adonner au plaisir du corps, de l'huile essentielle, des bains, ou alors parce que, eh bien, je m'élève au-dessus de ma condition, je me la pète, comme on dit en français, Neilat Sandal, et enfin, les relations intimes qui peuvent m'amener à la faute. Donc vous comprenez que ces 5 interdits sont les 5 réalités qui pourraient emmener l'homme à fauter. Maintenant, la question est la suivante. Ces interdits-là, ils sont des interdits de la Torah ou des interdits des rabbins? Eh bien les amis, c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que c'est des Horaïta ou des Rabbanan? Mais les amis, en vérité, il y a un enseignement fantastique d'un Rav qui s'appelle Rabbeinu Nissim, le Ran, qui nous dit comme ça, ce sont des interdits de la Torah, mais comme ils n'apparaissent pas clairement dans la Torah, ça veut dire que bien qu'étant des interdits de la Torah, Dieu a laissé la possibilité aux rabbins de les enlever quand ils veulent. Waouh! C'est pour ça que la Mishnah continue et me dit, malgré le fait qu'un Yom Kippour, on n'a pas le droit de faire 1, 2, 3, 4, 5, Hamelech ve'akala yirchatsu et penehem. Ve'achaya tinol et asandal. Divrei Rabbi Eliezer. Ve'chachamim osrim. Rabbi Eliezer nous dit, le roi et la kala, ils ont le droit de se laver. Mais 2 secondes. On a dit, on ne parle pas de halakha. Donc, on ne va pas parler du simple concept que le roi d'Israël et la kala, dans son année de mariage, elle a le droit de se laver le visage. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Rabotai, c'est quoi Yom Kippour? Yom Kippour, c'est la rencontre entre Dieu et le peuple juif. C'est le moment où le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim. Alors, vous comprenez bien que le Melech qui est mentionné ici, ce n'est pas simplement le roi, c'est Ribono Shel Olam. Et la Kala qui est mentionnée ici, ce n'est pas simplement la Kala, c'est l'Assemblée d'Israël. Donc on nous dit, bien sûr qu'on n'a pas le droit de faire 1, 2, 3, 4, 5. Aval, ceux qui vont comprendre que Yom Kippour, c'est la rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, à ce moment-là, eh bien dans cette dimension-là, Rochatzim et Tapanim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est dans cet état de Kala ou de Melech, eh bien on comprend qu'on a besoin de Eharat Tapanim, qu'on a besoin d'un visage qui est clair, qui est propre, prêt à la rencontre entre Dieu et le peuple juif. Vous comprenez que ces Mishnayot ont un sous-texte qui n'est pas du tout simplement la halakha. Qu'est-ce qui se joue à Yom Kippour? C'est la rencontre entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Ve'achaya tinal et sandal. Et oui, parce qu'il n'y a pas que la rencontre. Yom Kippour, c'est le moment où on s'attache à Dieu. Donc, il y a une personne par excellence qui montre sa capacité à s'attacher à Dieu. C'est qui? Chaya. Chaya, c'est celle qui vient de donner naissance. C'est une femme qui vient de donner la vie. Elle a le droit de mettre des chaussures. Quoi? Comme si ça la dérangeait d'être sans chaussures. C'est pas ça la question. La question, elle est que Neilat Sandal, le fait de mettre une chaussure, c'est ce qui me permet d'être surélevé par rapport à la nature. Je ne suis pas à même le sol, je suis au-delà de la nature.
Eh bien, la femme qui vient de donner naissance, comme la première d'entre elles, Chava Imenu, eh bien, on nous dit d'elle, enfin, elle le dit, quand elle a donné naissance à Caïn, Kaniti Ish et Hashem. Je suis enfin devenu un peu comme Dieu. De la même façon que Dieu, eh bien, a donné naissance à l'homme, moi aussi, j'ai donné naissance à l'homme. En d'autres termes, Chaya, c'est celle qui se rapproche le plus de ce qui est au-delà de la nature. Donc, elle a évidemment le droit de se détacher de la nature. Elle pourra mettre sa chaussure en cuir. Vous comprenez que ce qui est en train de se jouer ici, ce n'est pas une simple question de halakha. C'est qu'est-ce qui est en jeu à Yom Kippour. Donc, on a compris, ce qui est en jeu, c'est la rencontre entre Knesset Israël et Dieu, et donc la capacité de s'élever au-delà de la nature. Deuxième Mishnah. Aochel beyom kippurim, kakotevet agassa, kamoa vegarinata, vashote bimlo logmar, chayav. Celui qui mange une date madjoul, ou alors celui qui se remplit la bouche de boisson, alors il aura transgressé Kippour. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis quand ce qui détermine ce qu'on n'a pas le droit de manger ou ce qu'on a le droit de manger, c'est une date madjoul? D'habitude, on utilise des termes comme kazait ou comme kabetza. Pourquoi est-ce que là, on me parle de la date madjoul, que kakotevet agassa? Eh bien, les amis, il faut savoir qu'il y a deux sortes de dates en Eretz Israël. Il y a la date qu'on appelle kakotevet agassa, qui s'appelle madjoul, et l'autre qui s'appelle dekel nour. La différence entre les deux est très simple. Dans le dekel nour, il n'y a pas d'espace entre le noyau et la chair. Alors que dans la madjoul, il y a un espace vide entre le noyau et la chair. Les amis, dans cette deuxième Mishnah, nous sommes en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut amener l'homme à fauter. Soit il a mangé une tamar madjoul, soit il a rempli sa bouche de boisson. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui fautent parce qu'il y a un halal panouille, parce qu'il y a une distance, il y a une absence entre le noyau et la chair. En d'autres termes, d'après Rabbi Nachman de Breslav et l'enseignement de la Kabbalah, il y a des gens qui fautent à cause de ce qu'on appelle halal apanouille, c'est-à-dire une réalité d'absence du divin, ou alors que je n'arrive pas à gérer ma relation avec le divin. Il y a des gens qui fautent à cause de cet éloignement. Mais il y a d'autres gens qui fautent pour d'autres raisons, parce qu'ils ont rempli leur bouche de liquide. C'est pas une mesure, ça dépend de la bouche de chacun. Nahon. C'est exactement de ça qu'on parle. Il y a des gens qui fautent parce qu'ils sont pleins d'eux-mêmes. Certains fautent parce qu'ils ont un manque de relation avec Dieu, et d'autres fautent parce qu'ils sont pleins d'eux-mêmes. Mélo logmav. Et c'est pourquoi on va nous dire, si tu manges, tout ce que tu manges, ça s'ajoute. Si tu bois, tout ce que tu bois, ça s'ajoute. Mais si tu manges et bois, ça ne s'ajoute pas. Ben oui, parce que ce n'est pas la même réalité. Celui qui faute parce qu'il est plein de lui-même, il n'est pas le même que celui qui faute parce qu'il cherche Dieu, mais il n'arrive pas à le trouver. C'est deux choses complètement différentes. Deux réalités qui nous poussent à fauter. Alors, puisque c'est comme ça, alors toute la question est de savoir est-ce que je remets Dieu dans l'histoire. La troisième Mishnah. Achal veshata be'alem echad. Vous savez pourquoi il a mangé? Celui qui a mangé ou qui a bu? Be'alem echad. Ça veut dire par la disparition du echad. Et oui, pourquoi est-ce que tu fautes? Peut-être parce que le 1 n'est pas très présent dans ta vie. Donc, quelle doit être la réponse pour celui-là? Eino chayav el achatat achat. Il doit ramener dans sa vie achat. Il doit ramener Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Il y a une phrase dans le Talmud qui dit « Ne ressemble pas à celui qui étudie 100 fois son Talmud, qui revient 100 fois sur son étude, à celui qui revient 101 fois. » Franchement, ça ne veut rien dire.
Parce que quelqu'un qui revient 100 fois sur son étude ou 101 fois, il connaîtra pareil. Parce qu'en français, ça ne veut rien dire. Mais en hébreu, ça veut tout dire. Celui qui est revenu 100 fois sur son étude, Zéafé Meod, il connaît par cœur. Mais ça n'a rien à voir avec celui qui est revenu 100 fois plus 1. C'est-à-dire qu'il a mis le 1 dans ces 100 fois où il a étudié. Il y a des gens qui font un doctorat en études comparatives entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem à l'université de Bar-Ilan. Ils sont toute la journée en train d'étudier la Gemara, par contre, ils ne mettent pas du tout Dieu dedans. Et il y a des gens qui étudient et qui mettent Dieu dedans. Donc, celui qui a fauté, Be'alem Echad, parce qu'il est né l'âme, Dieu n'est pas présent. Comment tu dois lui répondre? Eh bien, tu dois lui ramener à Echad. Et c'est pour ça qu'on te dit, Shagag ve'achal ve'asa melacha, chayav shte chataot. Par contre, s'il a mangé et qu'il a fait une melacha, un travail, là, c'est deux choses complètement différentes, puisqu'on a dit, les inouïm et le isur melacha, ça n'a rien à voir. D'accord? Vous êtes avec moi pour l'instant? On peut aller encore plus loin? Yalla. Achal ochalim she'einam reuyim la'achila. Shata mashkin she'einam reuyim l'shtiya. Shata tsir o murias patour. Si quelqu'un il mange quelque chose qui n'est pas comestible, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des fois des gens qui arrêtent de se comporter comme des êtres humains. Zelo raoui le'achila. Pour qui? Pour les hommes. Vous connaissez l'histoire certainement du prince qui se prenait pour un dindon. Maaseh beben hamelech shechachav et atzmo hindik. C'est dans les histoires de Rabbi Nachman de Breslav. Et là-bas, qu'est-ce qu'on va nous dire? Il y avait un prince qui se prenait pour un dindon. Et pour le soigner, il a fallu amener un médecin qui a dit, moi, je sais comment le soigner. Et il s'est mis tout nu lui aussi, et il s'est mis sous la table, et il s'est comporté comme un dindon aussi. Tu comprends que quand tu ne te comportes plus comme un être humain, tes actions, on ne les considère pas comme des avérotes ou comme des mitzvot. Atapatour, niftarim mimcha. On ne te compte même pas dans l'histoire. Si tu ne te comportes pas comme un être humain, atalo itanu, tu ne fais pas partie de l'équipe. Prenons un exemple. 2 créatures ont été prises dans un accident de voiture terrible et on les amène à l'hôpital et il n'y a qu'une salle d'opération, on peut en sauver qu'un des 2. Dans les 2 créatures, il y a un nazi certifié nazi qui a activé le Zyklon B. Et d'un autre côté, on a un singe tzaddik Chassid Umot Haolam de Yad Vashem qui a sauvé des Juifs pendant la Shoah. Lequel on sauve? On sauve le nazi. Parce qu'il a beau être un pourri, c'est un homme. Et un homme, c'est mieux qu'un singe. Quoi qu'il arrive. Donc si toi, par contre, tu décides de ne plus te comporter comme un homme, Ataochel, lo raoui la achila. C'est pas tout, on parle même plus de toi. À Yom Kippour, tu dois retrouver ton identité profonde. Et puis là, la Mishnah va nous dire, ok, très bien, j'ai compris. Besséder. Mais il y a des gens pour qui ils ont le droit de manger. Atinokot. Ein me'anim otam beyom kippourim. Pourquoi est-ce que les enfants, on ne les fait pas jeûner? Pas shoot. Parce qu'ils n'ont pas fauté. Il y a une réalité où on ne faute pas, et on a dit, donc quand on ne faute pas, il n'y a pas de inouïm. Ah oui, mais attendez, alors comment ça se fait qu'après on nous dit Aval margilim otam, ken mechanchim otam kodem leshana ou kodem leshnataim, bishvil sheyu regilim bamitzvot. C'est un cas unique dans l'histoire. On nous dit 1 an ou 2 ans avant, on les fait faire un peu kippour quand même. Mais ce n'est pas le cas à Tisha B'Av, ce n'est pas le cas de Shabbat. Tu n'es pas obligé de faire Shabbat à un enfant avant ses 13 ans. Alors nous, on le fait parce que pour le chinour, mais tu n'es pas obligé à la fin. Alors que là, la Mishnah nous dit pour Kippour, oui. Vous savez pourquoi? Parce que Nachon, l'enfant, il ne faute pas. Mais petit à petit, il faut qu'il s'habitue que dans ce monde, il y a des fautes. Lui, il ne va peut-être pas y participer, mais qu'il sache que maintenant qu'il va devenir bar mitzvah, il rentre dans un univers où il y a des fautes. C'est exactement ce qu'on fait
lorsque l'enfant va naître. Lorsque l'enfant va naître, sa neshama, elle descend du monde des neshamot et elle arrive non seulement dans ce monde-ci où il y a des problèmes, mais en plus elle arrive dans un corps d'un homme qui n'a pas la Brit Mila. Et c'est pour ça que les Ashkenazim, ils ont inventé une soirée fantastique, une soirée de déprime totale qui s'appelle le Shalom Zucher, Shalom Zachar, où le Shabbat avant la Brit Mila, eh bien, on invite les gens, on leur donne des plats d'endeuillés. Oui, des plats d'endeuillés, qu'on appelle dans le langage ashkénaze arves, des pois chiches, des œufs. Pourquoi? Pour réconforter la neshama, tel on réconforte un mort qui est venu dans ce monde où il y a des problèmes et en plus dans un corps harel. C'est pour lui dire, prépare-toi. Ton rôle va être maintenant de corriger ce monde. Eh bien, c'est ce qu'on dit aux enfants. Nachon, vous ne fautez pas. Mais justement, parce que vous ne fautez pas, soyez prêts et conscients du monde dans lequel vous allez arriver. Et puis, il y a d'autres personnes à qui on permet de manger. C'est qui les autres personnes à qui on permet de manger? Il y a d'autres personnes qui ont besoin. Nous dit la Mishnah, donc cette fois dans la Mishnah 5. Ubara chez Ericha. Mazé Ubara, alors littéralement, c'est une femme enceinte. Mais attendez, elle est en train, cette femme, d'enfanter qui? De quoi on est en train de parler? De la rencontre entre Dieu et le peuple juif. On parle de la Géoula. Elle est en train d'enfanter la Géoula. Mais des fois, quand elle est face à la réalité du terrain, eh ben, elle ne se sent pas bien. Donc, on nous dit Ubara chez Ericha, Ma'achilim ota ad shetashuv nafsha. Quand on est en train d'enfanter la Géoula, on s'occupe de créer le corps de la Géoula. Au départ, on a asséché des marécages, on a créé des villes, on a créé tout un réseau de Movila Artsi, d'eau. On s'occupe du corps de la Géoula. Donc les gens qui sont à 100% occupés au corps de la Géoula, qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque le nefesh. Donc la Mishnah nous dit Ad shetashuv nafsha. Et puis il y a des gens pour qui c'est le corps qui ne va pas bien. Cholé. Cholé, c'est le corps qui ne va pas bien. Donc on lui dit Ma'achilim oto alpi beki'in. Ve'imen sham beki'in, ma'achilim oto alpi atzmo ad sheyomar dai. Celui qui a un problème, qui n'a pas assez de corps, eh bien on va lui donner à manger jusqu'à ce qu'il dise dai. Mazé dai, ve'arikoti lachem beracha ad beli dai. La beracha, c'est l'abondance matérielle. Donc, dans le processus de la Géoula, il y a deux choses qu'il faut ramener. Il faut ramener le nefesh et il faut ramener le corps. Vous comprenez ce qui est en train de se jouer à Yom Kippour? Et puis le problème, c'est qu'il y a des gens dans ce processus de Géoula, chez Achazo Boulmous. Mazé Boulmous, c'est la boulimie. Il veut manger, il veut manger, il veut manger, il veut manger. Ça veut dire quoi? Dans cette recherche de la Géoula, il y a des gens qui veulent manger tout ce qui leur passe par la tête. Tout ce qui leur passe devant les yeux. Hey, je veux. Genre, j'essaye de me remplir de tout et n'importe quoi. On nous dit Ma'achilim oto afilu dvarim tmeim. Ah, moi, un peu de yoga, un peu de New Age, un peu de féminisme, un peu de communisme. Je prends. Bon, la Mishnah nous dit pas de problème. Donne-lui même des trucs tmeim. Pourquoi? Ad sheyairu einav. Jusqu'à ce que ses yeux se réouvrent. C'est quoi ces yeux? Einé à Eda, les yeux de l'assemblée, c'est la chokhma, c'est les chachamim. Donc en fait, ok, tu veux faire ton yoga, fais ton yoga. Tu veux faire des séances de méditation à Tel Aviv, vous ne savez pas le nombre de séances, de salles de méditation, de réflexion spirituelle. Les gens, ils sont en recherche d'Akadosh Baruch Hu, seulement ils ne savent pas le dire. Donc on leur dit, tu peux faire ton yoga jusqu'à ce que tu te rendes compte que ça ne sert à rien. Misheneshacho kelev shote. Ouah. Kelev shote, dans la Gemara, ça fait référence à Amalek. Dans le processus de la Géoula, il y a aussi un moment où Amalek vient et essaye de nous détruire complètement. Ben nous, on sait ce que c'est. Nous, on a connu la Shoah. Dans le processus de la Géoula, on nous dit Yesh misheneshacho kelev shote. Ein ma'achilim oto michatzar kavet shelo.
Il faut comprendre qu'à l'époque, quand il y avait un chien enragé, on pensait qu'il fallait faire manger le foie du chien aux malades. Ben, c'est ce qui va amener plus tard Pasteur à créer les premiers vaccins. Comprendre qu'il faut utiliser le mal pour traiter le mal. Seulement la Mishnah nous dit En ma'achilim oto chatzar hakavet shelo. Aval Rabbi Matia ben Harash matir. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel F choté on a dit c'est Amalek, c'est la Shoah? On nous a fait ce qu'on nous a fait. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait après pour se remettre debout? Est-ce qu'on va utiliser les mêmes armes qu'eux ou pas? Vous savez que dans les années 50, aujourd'hui, c'est très répandu, il y a les films de Marvel et on parle des Avengers. Sauf que les Avengers, ce n'est pas Marvel à la base. Il y a eu dans les années 50, au début des années 50, les Vengeurs juifs, les Nokmim, des unités complètement top secrètes qui étaient complètement pas officielles et qui étaient envoyées par Israël en Allemagne pour tuer du nazi. Eh oui, les amis, ça existait. Jusqu'à ce que l'État d'Israël décide d'arrêter. Et d'après ce qu'on sait des recherches actuelles, on aurait tué près de 2500 nazis. Et la question, on a arrêté. Est-ce que c'est bien d'arrêter ou pas? La Mishnah nous dit, on ne le fait pas. Mais il y en a un qui dit, si, il faut le faire. C'est quoi qui est en jeu ici? Les amis, c'est la justice. Très souvent dans la société moderne, quand on voit nos ennemis nous faire des attentats et nous attaquer de toutes parts, très souvent on entend, il ne faut pas descendre à leur niveau, s'abaisser à leur niveau. C'est ça toute la question. Est-ce qu'il faut ou il ne faut pas? D'un côté, la Mishnah nous dit il ne faut pas, mais Rabbi Matia ben Harash dit il faut. C'est la justice. Rabbi Matia ben Harash, il est parti ouvrir une yeshiva à Rome, après la destruction du temple par les Romains. Il a dit moi je vais là-bas, dans la fosse au lion. Et c'est là-bas que je vais puiser les forces. Dans la génération de la Géoula que nous avons vécue, eh bien, on s'est posé cette question-là. Est-ce qu'on doit réagir comme eux ou pas comme eux? Mon avis personnel, et il n'est que personnel, je pense qu'il faut utiliser leurs armes. Je pense qu'il faut parler leur langage. Un, pour la justice, et deux, pour qu'ils comprennent. Parce que si tu ne parles pas le même langage que celui qui t'agresse, il ne comprendra pas. C'est très important de le comprendre. ועוד אמר רבי מתיה בן חרש, החושש בפיו, מטילים לתוכו סם בשבת. Celui qui a peur pour sa bouche, c'est de quoi on parle? L'homme se détermine par sa parole. Lorsque dans la Torah on nous dit Vayi à Adam le nefesh chaya, Rashi nous dit Ruach memalela. L'homme, c'est celui qui parle. Il ouvre la bouche et il dit quelque chose. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'il doit dire? Nous dit Rabbi Matia ben Harash, tu dois lui mettre Sam Bapé. Mazé Sam, c'est quoi cette drogue? Sam Achaim. Sam Achaim, c'est la Torah. Les amis, dans le processus de la Géoula, Am Israël, il peut de nouveau ouvrir la bouche. On envoie des premiers ministres à l'ONU. Mais il serait temps qu'ils arrêtent d'ouvrir la bouche pour dire des bêtises. 2000 ans, on a attendu pour que Am Israël puisse reparler au monde. Il est temps qu'il parle Torah. À quoi ça sert que le Premier ministre il aille dire des bêtises à l'ONU? Et quand je dis des bêtises, attention, je ne parle pas que de Yair Lapid. Bibi, il a dit exactement les mêmes bêtises quand il était Premier ministre. Cette histoire de 2 États pour 2 peuples, machin, ce n'est pas l'apanage de l'un ou de l'autre. Quand est-ce qu'on va avoir un Premier ministre qui vient et qui parle Torah? Sam Achaim. On a retrouvé notre bouche, il faut qu'on sache comment l'utiliser. Alors tout ça, c'est bien beau. Mais ça veut dire que dans notre génération, génération de la Géoula, génération de la re-rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël Yom Kippour, eh bien, il y a des gens qui ont perdu leur identité, qui sont en doute sur leur identité. Et c'est la Mishnah numéro 7. La Mishnah numéro 7 nous dit
Mishenafla alav mapolet. Celui qui est tombé dans un éboulement. Ça veut dire quoi? Il y a tellement de choses qui lui sont tombées dessus depuis 2000 ans d'exil. Alors, il y a 3 sfécotes dans son identité. 3 doutes. Regardez bien. Safek ou Sham, Safek et Inosham. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Premier Safek, est-ce que tu sais quelle est ta place, quel est ton endroit? Est-ce que tu as compris qu'il fallait rentrer en Israël ou tu n'as pas compris? Deuxième Safek, Safek ou Chai, Safek Met. Mazé Achaim, c'est la Torah. Mazé Amavet, c'est Bli Torah. Donc, deuxième Safek, est-ce que Yeshli Torah ou Enli Torah? Troisième Safek, Safek Nochi, Safek Israël. Est-ce que je suis toujours rattaché au peuple juif ou je suis déjà marié avec une Goya? 3 Sfekot, Bedor Geoula. Je sais quelle est la place de la terre d'Israël, la place de la Torah, la place du peuple juif. Eretz Israël, Torah Israël, Am Israël. Mefakrim alav. Matzah ochai, mefakrim alav. Veim met, yanichou. Tov, nous. Alors comment on fait? Comment on fait pour enfin faire la place à ces retrouvailles avec Akadosh Baruch Hu? On dit la Mishnah dans dans la Mishnah 8, Chatat ve'asham vadai mekaperim. Les korbanot, ça fait la kapara. Ah oui, les korbanot, c'est quand il y a le lien avec Dieu. Mita ve'yom ha'kippurim mechaprim im tshuva. התשובה מכפרת על העבירות הקלות ועל עשה ועל לא תעשה ועל החמורות היא תולה עד שיבוא יום הכיפורים ויכפר. Il y a 2 choses pour faire la kapara aujourd'hui. La teshuva et yom הכיפורים. מה זה התשובה? איזה תשובה? C'est quoi la teshuva? רבותיי, la teshuva, c'est ce qui a marqué dans le livre de Dvarim. ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, et tu reviendras vers Dieu et tu entendras sa voix. ושב וקיבצך מכל העמים, et il te ramènera de tous les peuples où il t'a envoyé là-bas en exil. La grande teshuva, c'est la teshuva en terre d'Israël, on l'a déjà étudié ensemble. Et donc la teshuva, c'est une, mais la deuxième chose, c'est Yom HaKippurim. Nous dit la Gemara, Itsumo shel Yom mechaper. L'essence de cette journée amène la kapara. Et le Rav Tzvi Yehuda Kook disait Chazaratenu le'atzmeyutenu hizo shemechaperet. Le retour à notre identité profonde, c'est ça qui amène la kapara. Et notre identité profonde ne peut être atteinte que lorsqu'on est rentré à la maison. Et ainsi, la Mishnah termine ce dernier chapitre en disant celui qui dit je vais fauter, je reviendrai après, on ne l'aide pas à faire tchouva. Mais s'il veut faire quand même, tout le monde peut faire tchouva, y compris celui qui pendant si longtemps n'était pas connecté. Tout le monde peut se reconnecter pour faire cette nouvelle rencontre avec Dieu. Et Rabbi Akiva termine en disant Rabbi Akiva Omer Ashrechem Israël, lifne mi atem mitaharim. Ashrechem Israël, car vous amenez la tahara, lifne mi. Avant que Dieu lui-même, il vous emmène la tahara, c'est vous qui précédez. C'est nous, Am Israël, qui précédons Akadosh Baruch Hu dans notre retour au rendez-vous. Tout ce Pérec, tout ce chapitre 8 vient nous dire qu'est-ce qui peut amener l'homme à fauter, qu'est-ce qui peut le sortir de la faute, quels sont les enjeux de la Géoula et quelle est la réalité d'un peuple juif qui a envie de retrouver son bien-aimé. Ainsi donc, eh bien, si on arrive à comprendre cela, eh bien, on arrivera à une étape où les Inouïm, comme je l'ai dit au début, vont cesser. Lorsqu'on construira le Beth Amikdash, eh bien, comme au premier, on n'aura plus besoin de jeûner, de ne pas boire et tout ça, puisque les retrouvailles avec Akadosh Baruch Hu seront actées, et il n'y aura plus que Issour Melacha,
l'interdiction de travailler, pour faire de cette journée de retrouvailles Yom Kadosh. Yom Kadosh. Et vous savez quoi? Dans la halakha, eh bien, on nous dit que le khatan qui vient de se marier, il n'a pas le droit d'aller travailler. Pendant les 7 jours du Mishté, il n'a pas le droit de 7 jours de Shiva Brachot, il n'a pas le droit d'aller travailler. Il doit fermer son commerce. Pourquoi? Les sameach et akala. Ah, il ne va quand même pas la laisser aller travailler. Eh bien, il en va de même pour notre relation avec Dieu. À Yom Kippourim, enfin, on se remarie. Et donc, puisqu'on se remarie, il y a 7 jours jusqu'à Sukkot où on arrête de travailler. On arrête de travailler. Vas-y, on arrête de travailler. C'est pas Shabbat. Non, non. Il y a 7 jours où on se concentre uniquement à la relation entre le Khatan et la Kala. Et on finit cette relation-là lorsqu'on s'est construit une maison ensemble. On se construit une maison ensemble, la Souka, dans laquelle on peut rentrer, et lui, et nous, pour arriver à ce moment d'interaction totale entre lui et nous, Bechag à Sukkot. Voilà que ce 8e chapitre n'est pas du tout seulement là pour nous apprendre des halachot, mais bien au contraire, pour nous apprendre comment ramener la rencontre entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Que nous ayons la chance de passer la dernière année d'un Yom Kippour où on doit corriger les fautes pour pouvoir nous retrouver dans un Yom Kippour qui sera Kol Kulo Cheder Ichud, comme dit le Gaon de Vilna, entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Chag Sameach, Chatima Tova, et puis s'il y a des questions, je suis à vous. Chag Sameach, Kol HaKavod, Ethan, et on passe tout de suite aux questions de Chavod. J'ai une question. Ouais. Ethan Dafka, je ne savais pas que tu allais parler de ce sujet-là et je voulais te la poser déjà depuis quelques jours. J'attendais ce cours-là. C'est lié justement au début de ma Masechet de Yoma. Ouais. Et comme le 8e, tu sais, tu avais un cours où tu disais que le but de Kippour, c'était d'arriver au repas de la fin de Kippour. Voilà, donc ce n'était pas un but en soi, Kippour. Et dans la première Mishnah, tu vois que 7 jours avant Kippour, tu as le Kohen Gadol, donc Kippour, c'est le 8e jour. Et le 8e jour, comme Sanitou nous l'a si bien appris, c'est le but à atteindre, quoi. Alors, donc, est-ce que Kippour en soi est un but en soi? Tu as compris? Donc, tu as très bien compris. Tant que Yom Kippour sert à corriger les fautes, ce n'est pas l'idéal. Mais est-ce que c'est un but en soi? Quand Yom Kippour devient la rencontre entre Dieu et nous, oui. Mais tant qu'il est là pour corriger nos fautes, pas encore. D'accord. OK? D'accord. Merci. De rien. Après ce cours, il nous reste qu'à attendre le Mashiach. Pourquoi attendre? À bosser pour le faire venir. Une réaction? Bon, voilà. OK. Eh bien, les amis, Khatima Tova. Et voilà.